S'il réplique, il se passera quoi là? Peut-être que la monarchie tombera pour de bon. Non, c'est pas ça. Mais j'ai même pas dit que j'allais couper la parole à la femme si. Prochaine interview, à partir de maintenant, vraiment, elle ne parle plus. Le monsieur d'en bas, il est beaucoup plus sage qu'elle. En même temps, c'est pas elle qui ira à la guerre et c'est lui qui a fait l'armée. Vous comprenez rapidement. Elle n'a même pas de titre. On ne sait même pas ce qu'elle fait sur le plateau d'ailleurs. C'est même qui. On ne sait pas. On l'a même pas présenté. Au moins celui d'en bas, il a été général des armées. Donc quand il fait comprendre que, ok, malgré la propagande que nous sommes en train de faire, ce qui serait idéal, c'est que les Américains ne répliquent pas pour éviter l'escalade. Elle dit non, il faut répliquer parce que ça va faire tomber le régime. On fait tomber le régime avec les bombardements. Tu penses que c'est comme ça que ça marche? Ça c'est autre chose. Quand même. Je veux dire... Elle est pour y aller, monsieur Almani. Elle est pour l'attaque. Mais c'est normal qu'elle soit pour y aller. C'est pas elle qui sera sur le front, c'est pas elle qui sera sur le terrain. Celui d'en bas a déjà eu la responsabilité de milliers de vies entre ses mains. Il sait ce que c'est qu'une escalade militaire. Chacun choisit son camp. Non, mais voilà, si on veut éviter que ça devienne incontrôlable, peut-être que si on en reste là, s'il n'y a pas de mort, pas de blessés, je pense qu'il faut mettre son honneur quelque part ailleurs, mais qu'on en reste là parce que les Américains ont fait un super job. Je pense que ça éviterait, si vous voulez, qu'on enchaîne et des répliques et dans tous les sens, et surtout des attentats terroristes. Ouais, c'est plus ces attentats terroristes dont ils sont capables. Guillaume, oui, c'est vrai. Et d'ailleurs, cette attaque, les Iraniens ont pris leurs précautions, entre guillemets, puisqu'ils ont même prévenu les Américains de cette attaque. Ils ont bien expliqué aux Qataris que il n'y avait rien contre eux. D'ailleurs, ont-ils même ajouté, la base est loin de toute zone humaine. Donc, sous-entendu, il n'y a pas de risque de dommages collatéraux. Donc, c'est vrai que on a envie de dire, on pourrait presque en rester là. Sauf que c'est quand même les États-Unis qui sont défiés et Trump, il aime pas trop. Je veux dire, Non, ce ne sont pas les États-Unis qui sont défiés une fois de plus. C'est l'Iran qui est défié dans cette affaire. L'Iran ne fait que répondre aux défis que les États-Unis ont lancés. Ne changez pas le narratif. C'est important qu'on ait l'ordre chronologique des événements. Qui a frappé qui en premier et qui répond? C'est l'Iran le défié. Ce n'est pas les États-Unis. Donc que Trump l'aime ou pas, c'est lui qui a commencé le défi. C'est lui qui est venu dire « Je vous défie de me répondre ». Point. La psychologie d'un personnage comme celui-là, à mon avis, n'est pas complètement négligeable. Et il a évidemment sa base américaine, c'est-à-dire que tout ça, les Américains le voient à la télévision, et sa base américaine ne l'a pas élu précisément pour ça. On va se rendre tout de suite aux États-Unis. Hélène Bonnet, je ne sais pas si vous m'entendez, vous devriez être en direct. Hélène Bonnet, est-ce qu'on sait enfin comment Trump va réagir ou réagit? Alors on vient d'avoir une réaction de Donald Trump sur son réseau social Truth Social, mais étonnamment, le président ne parle pas de la situation en cours. Il a fait un message pour critiquer le traitement des médias américains qui ne reconnaissent pas totalement la victoire de son opération militaire. En dehors de ça, pas de commentaire du président américain. En revanche, la Maison-Blanche a fait cette déclaration sur la chaîne CNN. L'administration Trump s'attendait à une réponse après la frappe américaine sur les installations nucléaires iranienne. Donald Trump ne veut pas plus d'intervention militaire dans la région. Il semblerait donc que pour l'instant les États-Unis privilégient la désescalade. On sait grâce à des sources officielles qui s'expriment dans la presse que les États-Unis et le Qatar avaient été prévenus de cette attaque, qu'a priori l'une des bases principales du Qatar qui était ciblée n'a pas été atteinte et qu'il n'y aurait pour l'instant pas de blessés. Donc voilà pour les informations qui sont tombées. On ne sait pas encore si le meeting, la réunion du Conseil national de sécurité est encore en cours, mais on a vu il y a quelques minutes Steve Witkoff qui quittait la Maison-Blanche. Ça veut même dire que si l'Iran voulait toucher les vies humaines, ils auraient pu, étant donné qu'ils ont prévenu tout le monde que bon les gars, vous nous avez provoqué, on doit répliquer, mais avant de répliquer, il faut retirer vos gens. Là où les États-Unis, eux, n'ont même pas eu cette politesse-là de prévenir. C'est simplement la stratégie iranienne qui a fait en sorte que quelques semaines auparavant, ils avaient déjà retiré tout ce qui avait d'important au sein de ces centrales nucléaires-là, du moins de ces sites nucléaires, c'est mieux de dire ça comme ça. Donc vous voyez que l'Iran fait même toujours un geste de bonne volonté. Parce qu'ils auraient très bien pu frapper la base avec les gens encore à l'intérieur. Mais on comprend pourquoi est-ce qu'il n'y avait plus de personnes. C'est parce que l'Iran a prévenu. Et vous nous avez rejoint. Merci beaucoup Thierry Breton, Xavier Titelman, merci beaucoup. Amiral Olagaray, merci beaucoup à vous. D'abord Xavier Titelman, expliquez-nous bien militairement, techniquement ce qui est en train de se passer sous nos yeux. Pour celles et ceux qui nous rejoignent, je le rappelle, la République islamique d'Iran a tiré 10 missiles, sans doute 10 missiles contre des bases américaines, puisqu'il s'agit principalement d'une base au Qatar, mais d'une autre en Irak. A priori, oui. C'est beaucoup plus facile pour les Iraniens de tirer des missiles à courte distance. Ça, ils en ont depuis longtemps. C'est même les descendants des Scud-B, des Scud-C qui avaient été transmis par la Corée du Nord à l'origine. Donc ça, c'est une technologie qu'ils maîtrisent depuis beaucoup plus longtemps et qu'ils ont en beaucoup plus grand nombre. Les missiles qui touchent
Israël. Au total, on pense qu'ils ont 3000 missiles balistiques. Moins d'un quart de... Jusqu'à présent, ils ont toujours 3000 missiles balistiques. Même après ce qu'ils ont utilisé là, c'est toujours 3000 missiles balistiques. Le nombre là ne descend pas. Les 3000 missiles balistiques, là on entend ça depuis 2020 ou 2021, quelque chose comme ça. 3000 missiles balistiques. Ok, admettons, jusque-là, ils n'avaient pas utilisé. Voilà ça que l'Iran utilisait contre Israël depuis quelques jours. C'est toujours 3000 missiles balistiques au total. Et bizarrement, ce sont eux qui donnent les chiffres. Ça ne vient jamais de l'Iran. Et vous comprenez pourquoi est-ce qu'ils disent on pense. Parce que ce n'est pas la vérité, ce n'est que leur pensée, leur projection. Mais en disant on pense qu'ils ont ça, le public va penser ils ont ça. Et donc ils vont acter ça dans leur esprit. Alors que ça n'a rien à voir. Du côté de l'Iran, la seule chose qu'ils ont déclaré, c'est qu'ils sont loin d'avoir utilisé toute l'artillerie à leur disposition. Voilà ce que l'on sait. Ils n'ont pas donné de chiffres. Ils n'ont pas donné de quantité de missiles qu'ils ont. Ils ont juste dit qu'on n'a pas encore tout utilisé. Ces missiles sont capables de taper à 1500 km de portée, c'est-à-dire sur Israël. C'est-à-dire que théoriquement, ils auraient plusieurs milliers de missiles à courte distance. En tirer 10, c'est vraiment la réponse à minima. Et a priori, c'est des missiles qui vont moins vite que ceux qui vont beaucoup plus loin, donc ils sont théoriquement plus faciles à intercepter. C'est pour ça que observer ce qui est tombé au sol sera intéressant aussi sur la capacité de défense de ces pays. Thierry Breton, première réaction, l'acte qui est fait quand même contre les États-Unis d'Amérique, le fait de viser une base américaine, même s'ils ont averti, même si peut-être il y a un côté on garde la face, c'est quelque chose d'important. Oui, Darius Rojma, on est, je crois que vous l'avez dit, et à juste titre, depuis le début de la soirée, on est dans une logique de posture. C'est important, la posture, dans la situation dans laquelle nous nous trouvons. Les Iraniens devaient évidemment répondre. Et on constate tous, on verra, c'est évidemment très difficile de commenter. Je ne suis pas spécialiste de ce type de commentaires, mais il est clair qu'aujourd'hui, à l'heure où nous parlons, les Iraniens ont réagi en prenant soin de bien indiquer qu'ils avaient envoyé à l'unité près le même nombre de missiles qu'ils avaient reçus de la part des États-Unis. Deuxièmement, ils ont, on l'a vu, en tout cas c'est ce qui a été dit, on verra évidemment si c'est confirmé, ils ont prévenu le Qatar, c'est-à-dire donc les États-Unis. On ne peut pas imaginer un seul instant que le Qatar ne passe pas son coup de téléphone dès qu'il a été prévenu, bien évidemment. Donc on est dans une riposte a priori, à minima. La vraie question, évidemment, c'est de savoir comment Donald Trump va réagir, puisque nous sommes maintenant dans ce que beaucoup déplorent, y compris en Europe, dans cette logique d'escalade. Expliquez bien ça, Thierry Breton, c'est-à-dire, et vous aussi, Xavier et Amiral, en réalité, théoriquement, si tout est rationnel, on pourrait imaginer que Trump dise « Ok, on réagit aussi à minima et on va à la table de négociation ». Ça, c'est le scénario rationnel. L'autre scénario, c'est Trump qui s'énerve. Mais avec le président des États-Unis aujourd'hui, on ne peut pas prévoir et prédire ce qui va se passer. Il faut mettre aussi en perspective... C'est vrai, parce que sur le coup, la Maison-Blanche a fait un communiqué pour dire que Trump ne souhaitait pas plus que ça. Il ne souhaite pas l'escalade, donc il n'y a pas eu de réaction. Trump, de son côté, sur son média, il... rien. Mais après, vous allez voir dans quelques heures, dans quelques jours, Trump venir se fâcher que non, il ne trouve pas ça normal, voilà, c'est pas normal. Donc, ils doivent encore répondre. Les humeurs du gars là changent trop. Donc, tu imagines bien qu'en tant qu'analyste, essayer de prédire, c'est chaud. Ça devient compliqué, sauf si tu es certain, parce que tu tiens quelque chose pour le faire chanter, par exemple. Qui se passe avec une réunion qui va être importante et très attendue, en particulier par nous, Européens, et qui va se tenir à partir de demain, c'est-à-dire la réunion donc de l'OTAN, avec 31 pays membres qui vont y participer, qui va se tenir à La Haye, qui était attendue, et évidemment, Donald Trump a aussi ça en perspective. Regardez l'image qui suit, nous la découvrons ensemble. C'est une image de propagande, il faut faire attention et la mettre au conditionnel. C'est l'image de propagande fournie par la République islamique d'Iran. Ce serait le tir des missiles. Xavier Titelman, est-ce que vous nous le confirmez? C'est bien le départ, oui, c'est le ça départ. Ce serait, au conditionnel évidemment, le départ des missiles qui sont tirés, qui ont été tirés sur les bases américaines. Mais pour les authentifier là, on voit pas le lanceur, c'est un peu compliqué. Mais oui, ce sont des tirs de missiles. De toute façon, ils sont bien partis, d'une façon ou d'une autre. Donc, mais on peut pas prouver que ce soit des vidéos d'aujourd'hui également. Parce qu'en général, maintenant, les Iraniens sont habitués à avoir une destruction instantanée des sites depuis lesquels ils tirent. Donc c'est souvent des lanceurs mobiles. Et puis même si derrière il y a peut-être une montagne ou un bâtiment qu'on peut reconnaître, c'est suicidaire pour le lieu, puisque dans les heures qui suivent, ils vont être détruits. Amiral Olagaray. Mais écoutez, dans un missile, c'est pas son départ qui compte, c'est son arrivée. Donc ce qu'on a pu voir, c'est qu'ils n'ont pas atteint leur cible. Ils n'ont pas atteint leur cible, comment ancien général de l'armée de l'air. Ouais, Patrick Dutartre, comment ça ils n'ont pas atteint leur cible? Tout le monde dit qu'ils ont atteint leur cible. L'Iran dit qu'ils ont atteint leur cible. Le Qatar dit qu'ils ont atteint la cible. Mais comment vous venez? Je ne veux pas écouter votre argumentaire. Vous me fatiguez. Vous allez me faire trop bavarder pour rien. Voilà. Je nuance un tout petit peu avec son imprévisibilité.
Parce qu'au fond, quand on regarde ce qui s'est passé au cours des dernières semaines, finalement, il fait ce qu'il annonce, y compris lorsqu'il quitte précipitamment le G7 parce qu'il va s'occuper d'affaires très importantes. On comprend maintenant vraisemblablement de quoi il s'agissait, compte tenu de la préparation qui était extrêmement lourde, à laquelle il a évidemment participé. On ne peut pas penser autre chose. Donc, je crois qu'il faut bien voir, encore une fois, dans cette période d'escalade dans laquelle nous sommes, il y a aujourd'hui encore et à nouveau un gagnant. Et ce gagnant, c'est Benjamin Netanyahu. Ah oui. Il faut vraiment le mettre à son crédit. On peut en penser ce qu'on en veut. Voilà qu'il était quasiment en très grande difficulté il y a encore quelques jours. Il a failli être mis en minorité par la Knesset. Il était, on sait, mis en minorité aussi, je dirais, par la plupart des pays de la planète. Et maintenant, évidemment, il a réussi à entraîner le président des États-Unis, lequel, à l'heure où nous parlons, doit décider de la réaction. Soit ce sera une réaction qui sera une réaction américaine. Personnellement, je n'espère pas. Je voulais le laisser parler avant de continuer, mais il est encore en train de vouloir bifurquer. L'idée, c'était juste de faire une petite réflexion à ce niveau, parce que jusqu'à présent, on se pose la question de savoir comment est-ce que Netanyahou a fait pour pouvoir convaincre Trump d'intervenir et d'entrer dans cette guerre. Vraiment, voilà une question qui est un mystère terrible. Comment Netanyahou a fait pour convaincre Trump? La question se pose sérieusement. Il a utilisé quelle méthode? Est-ce que c'est la théorie Epstein, c'est-à-dire des vidéos et photos compromettantes de lui que les gars ont, donc pour pouvoir le mettre une certaine pression et éviter un bad buzz? Il s'est dit que voilà, il préfère déclencher une guerre, ou c'est autre chose. Comment est-ce qu'il a été convaincu? Et j'en doute à ce stade, mais encore une fois, on n'a pas de boule de cristal. En tout cas, on s'est beaucoup trompé. Pardon, Thierry Breton. Rappelons tous les commentateurs qui disaient non, mais Trump ne veut pas se mêler d'affaires extérieures. Mais c'est bien pour ça que je le dis. Et en tout état de cause, il est maintenant sans doute certain qu'il va continuer à supporter les demandes israéliennes et que ça, c'est désormais un acquis. Déclaration à l'instant.